Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grands reportages. Nous partons cette semaine en Angleterre. Ce sont des hommes masqués, aux méthodes musclées, qui provoquent des émeutes en plein cœur des grandes villes anglaises et qui font la une des médias. Ce groupe s'appelle l'EDL, la Ligue de défense anglaise. Ces individus se présentent comme de simples citoyens exaspérés par les musulmans intégristes qui profitent, selon eux, de la liberté d'expression quasi absolue qui règne en Angleterre pour prêcher un islam radical. Face à la Ligue de défense anglaise, une autre organisation intégriste, islamiste, Islam for UK. Son chef, Anjem Choudary, passe son temps à appeler à l'instauration de la charia non seulement en Angleterre, dans le reste du Royaume-Uni, mais aussi et surtout partout dans le monde. Il clame haut et fort son rejet de valeurs telles que les droits de l'homme ou la démocratie. Et depuis plusieurs mois, la tension monte entre les deux groupes. James André et Kate Williams sont allés enquêter sur ces extrémistes qui se déchirent à la marge de la société britannique. Bienvenue dans Reporter. Quelque part dans les faubourgs de Luton, nous allons rencontrer Tommy, le leader de l'EDL, la Ligue de défense anglaise. Un mouvement qui lutte contre l'islam radical en Grande-Bretagne et qui inquiète de plus en plus les autorités. Il n'y a pas d'adresse précise, mais un point de rendez-vous. Puis on nous amène ici, dans un entrepôt abandonné. C'est le QG de l'organisation. Les membres font mine de préparer la manifestation du lendemain. Ils portent tous ce qu'ils appellent une burqa, un masque inquiétant pour éviter les représailles. Le mouvement existe depuis le mois d'avril et a déjà organisé plusieurs manifestations, dont la plupart ont dégénéré en émeutes et fait la une des médias. Pour nous, c'est clair que pour être écouté dans ce pays, il faut faire exploser quelque chose. Depuis que 4 musulmans se sont fait sauter, le gouvernement britannique a injecté des millions dans les communautés musulmanes. Des millions! Il les finance par tous les moyens possibles. Et c'est parce qu'ils ont fait sauter les transports. Alors nous, on n'est pas prêts à faire ce genre de choses, mais on est prêts à envahir les rues en masse dès qu'on le peut et à manifester pacifiquement. Sous ces airs de groupe paramilitaire d'extrême droite, l'EDL se prétend non raciste et non violente. Aucun d'entre nous n'est raciste. Comment vous pouvez être raciste en 2010 ? Il faudrait vivre dans une grotte pour traiter quelqu'un différemment à cause de sa couleur de peau. C'est une notion ridicule et scandaleuse. Voici les islamistes que l'EDL veut combattre. La loi britannique leur offre une liberté d'expression totale et ils en profitent. Ce groupe s'appelle Islam for UK. Leur chef se nomme Anjem Choudary. Sur ces images qui ont choqué l'Angleterre, on peut le voir convertir Sean, un jeune garçon de 11 ans, pris au hasard en pleine rue à Birmingham. On retrouve Anjem Choudary devant la presse, à la veille de la manifestation de l'EDL. En riposte, il annonce une marche pour la charia au cœur de Londres. Au mur, il y a des images du palais de Buckingham transformées en mosquée. Le groupe demande l'application de la charia, la loi islamique en Grande-Bretagne. Pour des questions de sécurité, le lieu de départ est tenu secret. Ils préviendront les médias par téléphone juste avant la manifestation. Il y a des gens qui disent ouvertement qu'ils vont nous attaquer et d'autres qu'ils veulent nous tuer avec des bombes. Anjem Choudary et ses disciples appartiennent à la secte Al-Muhajirun. Ils prêchent un islam radical et appellent à l'application intégrale de la charia à travers l'Europe. Le discours est hyper provocateur. Ils n'hésitent pas à appeler à l'abolition de la monarchie britannique devant la presse. La reine n'aura aucune autorité sous la charia. Le jour J, Anjem Choudary ne nous appellera pas. Vérification faite auprès de Scotland Yard, la marche n'a jamais eu lieu. De son côté, la Ligue de défense anglaise maintient sa manifestation à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Le quart de la section de Luton part tôt le matin. La ville de Leeds est sous haute surveillance. Des centaines de policiers anti-émeutes venus de toute la région sont mobilisés pour éviter les violences. Les sections de l'EDL arrivent une à une à la gare. Selon l'organisation, il y en aurait une centaine réparties sur tout le territoire. Les manifestations sont toujours organisées des jours de matchs de football pour assurer une participation maximale. Le quart de Luton arrive enfin. Les supporters de l'EDL sont chauffés à blanc, prêts à écouter Tommy, leur chef, qui arrive comme un chevalier croisé. En tout, 900 personnes ont fait le déplacement. Tommy commence par diffuser un discours très controversé du ministre de la cohésion entre les communautés, Shahid Malik, un musulman.
En tant que premier musulman nommé ministre britannique, je suis sûr qu'Inch'Allah, dans les 30 prochaines années, nous verrons un premier ministre dans ce pays qui partagera ma foi. L'EDL demande sa démission. Tommy assène son message à ses supporters. D'ici 3 ou 4 mois, nous aurons 20 à 30 000 personnes qui manifesteront dans notre capitale pour dire à ce pays qu'on en a assez des islamistes extrémistes qui financent le terrorisme depuis la Grande-Bretagne. Il faut les sortir de nos lycées, les sortir de nos universités, les chasser de nos rues. On veut plus d'eux ici. Les rares membres de couleur sont poussés devant les caméras. Tommy porte un drapeau israélien sur ses épaules, encore un gage de sa posture antiraciste. Mais le masque tombe rapidement. L'EDL recrute surtout dans les pubs, les jours de match. Le résultat est une foule incontrôlable. Les cadres de l'EDL font de leur mieux, mais les dérapages sont fréquents. Je hais tous les salauds qui préfèrent poser une bombe chez quelqu'un plutôt que de lui offrir une bière. Un point, c'est tout. De la bière, oui, il nous faut de la bière. La communauté musulmane de Leeds a préféré ne pas répondre à la provocation. La police avait fait le tour des mosquées pour appeler au calme et l'imam a transmis leur demande aux fidèles lors du prêche du vendredi. Officiellement, l'EDL cherche à se démarquer de l'extrême droite. Pourtant, beaucoup de ses supporters votent pour le Parti national britannique de Nick Griffin. Nick Griffin est une légende, mettez ça sur votre télé. Nick Griffin, vas-y Nick, on aime Nick. C'est pas tout le monde à l'EDL qui est au BNP, mais je crois que si le reste de la Grande-Bretagne veut régler les problèmes de ce pays, alors il faut qu'il vote pour le BNP. Donc vous tous là qui me regardez, votez BNP et mettez de l'ordre dans vos vies. Pour éviter les affrontements, la police a encerclé l'EDL et maintenu à distance le millier de contre-manifestants de l'UAF, une ONG antifasciste. En fin de journée, le bilan est de 9 arrestations et aucun blessé. Il n'y aura pas eu d'émeute cette fois-ci. Ce genre de manifestation inquiète les dirigeants de l'extrême droite. Nous avons rendez-vous au bord d'une autoroute avec Nick Griffin, le chef de file du BNP, le Parti national britannique. Le député européen fraîchement élu sera à Bruxelles. Il tient à démontrer qu'il n'a aucun lien avec cette ligue de défense anglaise. S'il cause de sérieux troubles, le BNP va être accusé par la police, par l'État et par les médias, mais aussi par les citoyens ordinaires qui ne veulent tout simplement pas de ce genre de problème. Le Parti national britannique proscrit l'EDL. C'est une faute disciplinaire pour nos membres de participer ou même d'être présents à leurs activités. Ce groupe peut potentiellement devenir énorme. Mais ce qui est plus probable, c'est qu'il cause une grosse émeute et un tas de problèmes. Et personne n'a envie d'être confronté à ça. L'ensemble de l'extrême droite britannique est aujourd'hui en plein essor. Et c'est en grande partie à cause des propos d'extrémistes comme Anjem Choudary. Aujourd'hui, il donne un cours dans ce centre social de la banlieue de Londres. Lorsqu'il ne bat pas le pavé, M. Choudary est un professeur de droit islamique. Il enseigne dans sa très radicale London School of Sharia. La salle est coupée en deux. D'un côté, les hommes, de l'autre, les femmes, qui portent presque tout le niqab, le voile islamique intégral. Chez les messieurs, la barbe est de rigueur. Le cours porte sur les règles du mariage. Anjem Choudary est aussi juge autoproclamé auprès des 85 tribunaux islamiques que compte la Grande-Bretagne. Souvenez-vous qu'à la base, la musique est interdite dans l'islam. Mais si elle n'est pas jouée avec des instruments à cordes ou à vent, qu'elle n'a rien à voir avec les infidèles, qu'elle ne promeut pas un mode de vie non islamique et que ce n'est pas un homme qui chante pour une femme ou l'inverse, alors c'est une autre histoire. Nous croyons fermement qu'un jour, la France et la Grande-Bretagne vivront sous la charia, qu'en fait, le monde entier sera sous l'autorité des musulmans qui appliqueront la loi islamique. Les étudiants subissent un lavage de cerveau en règle. Ces jeunes filles voilées répètent mot pour mot le discours de leur maître, notamment sur la Ligue de défense anglaise. C'est quoi ce mode de vie britannique qu'ils veulent défendre? La fornication, l'adultère, les filles mères, l'avortement, des choses qui font souffrir les gens et la société. Aujourd'hui, on enseigne même l'homosexualité aux jeunes enfants à l'école. Anjem Choudary s'est aussi souvent illustré en cautionnant publiquement des attaques terroristes islamistes, sans jamais être vraiment inquiété par les autorités.
Al-Qaïda n'est plus seulement une organisation. Al-Qaïda est un phénomène de résistance contre l'occupation et d'appel à la charia. C'est pourquoi, si vous appelez à la charia, les gens vous appellent Al-Qaïda. On m'appelle la voix d'Al-Qaïda en Europe. Et pourtant, je n'ai pas de lien administratif avec le cher Oussama Ben Laden. Je ne fais pas partie de la structure. Mais si faire partie d'Al-Qaïda veut dire que vous appelez à la charia et que vous voulez que les gens libèrent vos terres et que vous voulez protéger la vie et les biens des musulmans, alors je suis Al-Qaïda. Ce mouvement est très minoritaire et ne rassemble au mieux que quelques centaines de militants, mais il provoque des ravages au sein de l'opinion publique. Les autorités surveillent et laissent faire. Shahid Malik est en charge du dossier. C'est le premier musulman à être nommé ministre en Grande-Bretagne. Il suit de près les deux dossiers, celui de l'EDL qu'il a hué à sa manifestation et celui des islamistes. Islam for UK est marginalisé par les musulmans modérés. Et je crois que de la même manière, à mesure que les gens commencent à comprendre de quoi il s'agit, l'EDL est repoussé à la marge par les Blancs britanniques. Ce serait superbe d'enfermer l'EDL et Islam for UK dans une même pièce et de les laisser se battre entre eux pendant que le reste de la société vivrait paisiblement. À Luton, la ville qui a vu naître la Ligue de défense anglaise, la large communauté musulmane est sous pression. Il y a déjà eu des actes de violence. Ce centre islamique a été attaqué au cocktail Molotov en mai. La police n'a pas trouvé les auteurs. Sur ces images de caméras de surveillance, on peut voir l'explosion et 2 hommes partir en courant. Abdul Kadir Bak est le responsable du centre. Il pense savoir qui est derrière l'attaque. Nous sommes presque sûrs que ce sont des fanatiques d'extrême droite qui sont responsables de cette attaque. La police nous dit qu'elle est incapable de le vérifier, mais nous avons nos propres sources sur le terrain. L'information nous est parvenue, c'est l'extrême droite. Chez les musulmans modérés de Luton, on s'inquiète plus des dégâts provoqués par les islamistes que de l'EDL. L'imam de la grande mosquée n'a pas de mots assez durs pour condamner les agissements d'Islam for UK. C'est la responsabilité des musulmans d'arrêter ces groupes qui créent des problèmes. C'est la responsabilité de notre communauté. Selon le Coran, nous devons les arrêter et les éduquer. Le problème, c'est que ce groupe ne veut pas arrêter. Ils utilisent la bannière de l'islam à leur propre fin, pour humilier et détruire à la fois les musulmans et l'islam. Dans un pays musulman, ces extrémistes seraient exécutés par le gouvernement. De provocation en incitation à la haine, les extrémistes des deux bords sont en train de miner l'image de l'islam en Grande-Bretagne. Ces hommes qui prient paisiblement sont les vraies victimes de la bataille entre les croisés de l'EDL et les extrémistes d'Islam for UK. Merci James André d'être avec nous sur ce plateau, reportage donc de Kate Williams et de vous-même. Alors avant de commenter ce bras de fer absolument surréaliste entre musulmans radicaux d'une part et activistes nationalistes d'autre part, un mot d'abord sur ces simples croyants qui pratiquent leur foi. Comment font-ils par exemple face à ce déferlement de haine? Comment s'organisent-ils? Alors quand on s'est rendu à Bury Park Road, qui est donc la rue où il y a toutes les mosquées à Luton, on s'est rendu compte qu'en fait, ils le traitent un petit peu, ils essayent de ne pas en parler. C'est assez difficile d'obtenir une réaction, par exemple, sur la création de l'EDL, ou encore... Alors, Chowdhury, ils sont déjà plus bavards, mais ils souffrent, en fait, de tout ça. C'est-à-dire que, aussi bien l'EDL que le groupe d'Anjan Chowdhury, Islam for UK, donnent une très mauvaise image des musulmans. Et d'ailleurs, on se rend compte que l'extrême droite en Angleterre est en train de grimper, puisque pour la première fois, ils ont un député européen qui a été élu, qui est Nick Griffin, le patron du BNP, donc ce parti d'extrême droite classique anglais. Que vous avez rencontré, qu'on a vu dans le sujet. Alors James, ces deux groupes, l'EDL et Islam for UK, sont pour l'instant minoritaires. Une question, est-ce qu'ils risquent de prendre davantage d'importance, de place? Alors, je pense que Islam for UK ne deviendra jamais énorme, parce que ils sont clairement condamnés par les musulmans, ils ont des propos qui sont tellement extrêmes que finalement ça n'intéresse pas, on va dire, la société
générale, les modérés. En revanche, c'est plus compliqué en ce qui concerne l'EDL. C'est-à-dire que l'EDL a un discours que Nick Griffin lui-même qualifie d'intelligent, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on n'est pas raciste, on n'est pas contre les autres communautés, les musulmans modérés sont les bienvenus dans notre organisation, mais on est contre l'islam radical, ce qui rassemble beaucoup d'Anglais, en fait, finalement, et beaucoup de Britanniques d'une manière générale. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui disent on est d'accord avec ces idées-là. On est dans un système où, en Angleterre, aujourd'hui, par exemple, il y a un certain nombre de communes. L'an dernier, il y a 6 municipalités qui ont décidé de débaptiser Noël pour ne pas, on va dire, offenser la communauté musulmane. Et qu'ils l'appellent comment ? Eh bien, ils appellent ça, par exemple, les illuminations d'hiver, ou encore les vacances d'hiver. Et ça passe pas. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça, qui disent, attendez, on est un pays chrétien depuis très très longtemps, il n'y a pas de raison qu'on n'ait plus le droit de fêter Noël. Mais à côté de ça, donc ça c'est un message qui passe bien d'une certaine manière, mais qui n'est pas très bon d'un autre côté, puisque forcément il y a des amalgames. Mais à côté de ça, leur méthode, leur masque noir, ce qui provoque dans les centres-villes, ça par contre ça ne passe absolument pas avec la société anglaise. Les classes moyennes n'en veulent pas. À d'autres masques qu'on a pu voir dans d'autres sociétés. J'imagine que vous avez dû leur poser la question sur cette ressemblance, entre guillemets, avec le Ku Klux Klan que les États-Unis ont connu. Voilà, alors effectivement, je leur ai posé la question. Non, leur réponse, elle est simple. Elles disent, voilà, c'est pour des questions de sécurité. On vit dans une ville qui, selon eux, est pleine de terroristes islamistes qui veulent nous faire la peau, en gros. Il faut se protéger, on a des enfants, une famille, etc. Maintenant, on peut pas nier que quand on les voit sur place, on se rend compte qu'ils ont un certain plaisir à s'habiller comme ça. À un moment donné, on était là en train de les filmer, ils étaient tous ensemble avec une bannière, et il y en a un qui commence à dire, ouais, c'est vrai qu'on fait peur, là. Hein. Bon, donc on sent bien qu'ils sont... Le masque noir, c'est pour se protéger, mais c'est aussi un message. James André, qui est cet Anjem Choudary ? Il fait penser à Abu Hamza, il fait penser aussi à Omar Bakri, dont il a été, je pense, le disciple. Absolument. Qui est-il et qu'est-ce qu'il risque en quelque sorte, sachant que l'un, Omar Bakri, est exilé au Liban et Abu Hamza est en prison en Grande-Bretagne. Alors en fait, Anjem Choudary, c'est vraiment l'héritier du Londonistan. C'était l'ancien porte-parole de Bakri, donc effectivement, quand vous dites qu'il a été avec Bakri, il était vraiment avec Bakri. La grosse différence, c'est que lui est avocat, il a étudié le droit britannique en profondeur et il sait très bien où se trouve la ligne rouge. Donc il est capable d'éviter les sanctions et c'est ce qu'il fait en fait. Il joue avec le feu, il est sur le fil du rasoir. Merci James André, et c'est la fin de ce numéro de Reporter. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre grand reportage. Entre-temps, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce sujet et bien sûr tous nos autres dossiers d'actualité sur le site france24.com. Il est en anglais, en français et en arabe.